Bonjour et bienvenue dans cette vidéo Hello la Floride consacrée au parc Epcot à Walt Disney World Orlando. Pour entrer dans le parc, munissez-vous de votre bracelet aussi appelé Magic Band. Vous allez rentrer dans le parc à l'aide de votre bracelet magique et de votre empreinte digitale et zou, c'est parti pour la magie! Le parc Epcot est le troisième parc de Walt Disney World et a ouvert le 1er octobre 1982. Comme dans tous les parcs d'attractions d'Orlando, vous allez marcher, marcher et remarcher. Epcot se divise en deux parties, la première partie étant Futureland et la deuxième partie étant le World Showcase. C'est dans la première partie que vous allez trouver des attractions comme Spaceship Earth, The Seas, tiré du film d'animation Nemo. À côté se trouve le restaurant Coral Reef qui est assez extraordinaire puisque vous dînez au milieu d'un aquarium géant. À côté vous trouverez aussi The Land avec l'attraction Soarin' et un peu plus loin l'attraction Imagination. Bien évidemment dans le parc vous allez pouvoir trouver à manger, des kits de survie de grande chaleur et des petites boutiques un peu partout. Mais nous aujourd'hui on va s'intéresser surtout à la deuxième partie du parc, c'est-à-dire le World Showcase. Le World Showcase se situe autour d'un lac. Si vous prenez sur la droite, vous allez commencer par le Canada. Il faut savoir que le World Showcase, c'est 11 pays représentés. Chaque pavillon représente un pays. Chaque personne qui travaille dans le pavillon vient du pays lui-même. Donc, les souvenirs, les petits produits et même les plats viennent du pays ou sont préparés selon la coutume du pays. Monsieur Walt Disney avait pour idée de proposer aux visiteurs un petit tour du monde en seulement une journée. Le fait que les employés viennent du pays même et que les produits disponibles à la vente soient aussi importés donne à Epcot ce petit côté authentique qu'on aime tant. Après le Canada, direction le Royaume-Uni. Vous y trouverez du thé, des shortbread, des fish and chips et même un pub qui ressemble fortement à un véritable pub anglais. Le pavillon suivant, c'est la France. Alors, je trouve que la France à Epcot est un peu cliché, et notamment restée dans les années 1900, mais il n'en reste pas moins que cet endroit est très mignon et que les gens qui y travaillent sont super. Dans le pavillon français, vous allez pouvoir notamment acheter du parfum, du vin, mais également aussi des produits venus de Provence, et aussi bien sûr des produits dérivés du film Ratatouille. Le pavillon est connu pour sa boulangerie, où travaillent des pâtissiers professionnels, et où vous pouvez, si vous avez le mal du pays, manger un pain au chocolat ou une autre petite gourmandise. Le pavillon français est sous la direction des chefs Bocuse, le nôtre et Verger. Vous y trouvez deux restaurants. Le premier, qui s'appelle Chef de France, propose une carte française tout à fait traditionnelle. Et à l'étage de celui-ci se trouve un petit restaurant gastronomique avec un nombre de places limité qui sert des plats beaucoup plus élaborés. Ensuite, direction le Maroc. C'est dans ce pavillon que vous trouvez le restaurant traditionnel marocain qui s'appelle Marrakech. Ils servent de très bons couscous et tagines. Ensuite, rendez-vous au pays du soleil levant avec le Japon. Vous pouvez y déguster de la nourriture japonaise et bien sûr des sushis.
Ce pavillon est un de mes préférés. Il en impose. Il est magnifique. La boutique aussi est assez exceptionnelle, car vous y trouvez beaucoup de produits du Japon. Tous les fans nippons vont se régaler. Après, qui dit Japon, dit forcément Pokémon. Et friandises et produits au goût bizarre, comme des Kit Kat au wasabi, normal. Vous pouvez y voir aussi une exposition sur le kawaii, une culture japonaise de tout ce qui est mignon. Ensuite vient le pavillon américain, qui est actuellement le pavillon central. Dans ce pavillon se trouve une scène de concert, ainsi qu'une animation qui retrace l'histoire américaine. C'est dans ce pavillon que vous pouvez manger des turkey legs. C'est quoi des turkey legs? Eh bien, ce sont des cuisses de dinde. Énormes. Vient ensuite le pavillon italien. Ah, une merveille. Ce pavillon est certes moins grand, mais fait néanmoins partie de mes préférés. On y mange de très bonnes pizzas dans le restaurant Via Napoli. Mais si vous cherchez un restaurant italien plus traditionnel, il faut aller au Tutto Italia. Mais attention, c'est souvent plein et il faut une réservation. Ensuite, direction l'Allemagne. C'est un pavillon vraiment très pittoresque. On peut y trouver du caramel et plein de petites douceurs. S'y trouve aussi une boutique de Noël qui est ouverte toute l'année. Bien évidemment, si vous êtes fan de bière, vous allez y trouver toutes sortes de chopines et de verres pour mettre votre bière. Ce joli château de Cendrillon en cristal et diamant ne coûte pas moins de 37 000 $. Vous pouvez y boire de la bière et goûter les célèbres pretzels. Vient ensuite l'Afrique. Bien évidemment, vous allez retrouver Mickey partout, et des oreilles de Minnie aussi. Le pavillon suivant est la Chine. C'est un pavillon qui est aussi très imposant, très bien décoré. Il fait partie effectivement de mes préférés. Dans le pavillon chinois se trouve une salle où il y a des expositions temporaires. Ça peut durer plusieurs mois ou plusieurs années. Et en ce moment, vous avez une exposition sur le thème du Disney Resort de Shanghai qui a ouvert ses portes il n'y a pas très longtemps. Cette exposition est une petite présentation du parc de Shanghai avec les différents thèmes et les différentes attractions, mais aussi les costumes des cast members. Dans les boutiques, vous trouverez beaucoup de produits chinois ou des produits qui s'inspirent de la culture chinoise. Là, pour le coup, le Made in China, c'est légitime. Ensuite, direction la Norvège. Les Vikings, les grandes contrées glacées. Pendant des années, l'attraction principale de ce pavillon était un petit train qui emmenait le visiteur à la découverte des Vikings, de leur histoire et de la culture nordique. Cependant, depuis la sortie du film La Reine des Neiges, ce pavillon est entièrement dédié à ce film et à tous les produits dérivés qu'il comporte. Pourquoi? Eh bien parce que la Reine des Neiges prend place dans les fjords de Norvège. Et nous finissons notre tour du monde avec le Mexique. A la media vuelta le dije una chula, déjense conmigo.
Le cœur même du pavillon se trouve à l'intérieur d'une pyramide aux allures aztèques et mayas. Tout le pavillon se trouve à l'intérieur et c'est vraiment très joli. Vous êtes dans un petit marché mexicain, ça fait très typique et c'est super. Si vous mangez au restaurant, vous aurez une vue imprenable sur le temple aztèque. Envie d'une margarita? Allez donc au bar à tequila! Les boutiques du pavillon sont représentées sous la forme d'un marché de rue mexicain. C'est très typique, c'est très mignon. Et voilà, c'est fini pour cette petite visite du World Showcase et de ces 11 pays. Et maintenant, nous allons voir le top 5 des 11 pays qu'Hello la Floride préfère. En 5e position, le Mexique, pour ses pyramides aztèques et son marché couvert. En 4e position, la France. Parce qu'on a beau dire, on aime bien nos petits pains au chocolat et de temps en temps ça fait plaisir. Et puis, il faut dire que ce pavillon est vraiment très mignon. En 3e position, le Maroc. Pour son restaurant qui sert des plats vraiment très bons. Et pour sa décoration qui est très typique. Numéro 2, l'Italie. Ce n'est peut-être pas le pavillon le plus grand, mais on adore la petite fontaine de Trévi et sa petite Venise. Les numéros 1 ex-aequo sont la Chine et le Japon. Car ce sont des pavillons très imposants, très beaux, avec beaucoup de choses à y voir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur le top 5 des pavillons d'Epcot selon Hello la Floride. Vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, et aussi lire tous nos articles, nos informations et nos astuces sur le blog au www.hellolafloride.com. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.